inviter parents, amis et alliés, si ce n'est pas encore fait, et leur dire The place to be, c'est ici, c'est maintenant avec Yemouna, surtout s'ils savent que c'est Mouna ça qui a traversé une difficulté, qu'à un moment-là, ça passe simple pour eux. Alors, allez-y, invitez vos amis et votre famille à venir en direct avec nous ici sur le Facebook de Yemouna Clinique. Alors, c'est une édition, je vous l'ai dit, spéciale confinement. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, que vous regardez là, eh bien, nous sommes en mode confinement. Et grâce à la technique, eh bien, nous, c'est une véritable performance technique que l'équipe d'innovation, de Butterfly Innovation opère ce soir. Parce que je suis chez moi, notre invité est chez lui et la régie se trouve à un autre endroit et vous, vous êtes chez vous. Elle n'est pas belle la vie? Formidable. La technologie, moi, je suis toujours agréablement surprise et surtout impressionnée par tout ce qui est possible. Alors, mes amis, l'instant why, 1 heure, donc c'est un format spécial avec un invité comme d'habitude et surtout un habillage spécial. Alors tout de suite, moi ce que je vous propose, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, eh bien c'est de découvrir notre invité. Allez, c'est parti. Alors, place à notre invité. Il s'appelle Jonathan et ce n'est pas n'importe qui. Ah, pas moi qui dis ça, hein. C'est maman. Assurez pas peut-être parce que Jonathan, figurez-vous, en hébreu, eh bien, ça signifie don de Dieu. Il est donc coach en business. Il est conférencier et également auteur du chef-d'œuvre qui est en toi. Bienvenue, Jonathan. Merci, Yemouna. Bonjour, merci de l'invitation. Et puis, bonsoir à tous ceux qui sont connectés et puis tous ceux qui vont nous prendre en cours aussi. C'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cette émission. C'est super. Nous sommes vraiment ravis de t'avoir aujourd'hui. D'autant plus que nous savons que la Guadeloupe et le monde traversent un moment, on dira, difficile, je ne sais pas, mais en tout cas complexe. Ça, c'est sûr et certain. Aïe, ça coupe, je ne t'entends plus, Jonathan. Reprends, tu disais? Nous vivons un moment particulier, on va dire. Absolument, absolument. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? Moi, je te propose de découper l'émission en 2 parties. La première, où nous allons essayer de comprendre pourquoi ce moment peut être difficile pour certains. Et en deuxième partie, bien entendu, eh bien, leur donner des pistes. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, tout à fait. Ça aille mieux. Exactement, tout à fait. On est OK. Très bien. Alors, mes amis, je vous rappelle que nous sommes en direct live Facebook et que vous aurez aussi, pour ce 3e numéro spécial, la possibilité bien, de chatter et de poser des questions, de réagir à cette émission. Alors, pour commencer notre première partie, notre cher Jonathan, nous savons tous que cette épidémie, cette pandémie a démarré depuis à peu près 2 mois, en tout cas 2-3 mois du côté de la Chine. Mais officiellement, le confinement n'a commencé ici, en tout cas en France, en Guadeloupe précisément, que le 17 mars aux environs de midi, sauf erreur de ma part, à cause donc de ce fameux virus Covid-19. Et là, je ne sais pas si toi, tu te rappelles ce que tu faisais à ce moment-là, avec toutes les limitations, tous les interdits qui nous ont été demandés et exigés. C'est comme si on basculait dans un autre monde. Effectivement, donc là, on vit une période particulière. Donc, c'est une période qu'on n'a jamais connue. Hein. C'est une période inédite. Donc, déjà, je tiens vraiment à te féliciter de faire cette émission parce que je pense qu'on en a besoin et tout le monde en a besoin. Donc, on vit effectivement dans une période qui vient nous ébranler. Pourquoi elle vient nous ébranler? Tout simplement parce que lorsqu'on est frustré, lorsqu'on est en colère ou lorsqu'on reçoit un petit peu de gêne, c'est tout simplement parce que nos valeurs ne sont pas comblées. Donc, une personne qui aime la justice et qui voit de l'injustice sera en colère. Une personne qui a pour valeur l'équité et qui voit quelque chose qui n'est pas très équitable sera frustrée. Et aujourd'hui, la base de notre société est basée vraiment sur l'égalité, la liberté, la fraternité. Donc, la liberté fait partie d'une de nos valeurs principales, d'une de nos valeurs fondamentales. Et aujourd'hui, on nous dit de ne pas sortir, en fait. On nous prive de liberté. Et ça, c'est terrible. Lorsqu'une valeur est bafouée, là, on
on ne se sent pas bien, on peut être frustré, on peut être en colère, on peut être triste, on peut être, en tout cas, on est mal à l'aise parce qu'on vient ébranler une valeur fondamentale. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut plus faire ce que l'on veut, on ne peut plus sortir aller à la plage. Moi qui adore aller à la plage, je ne peux plus le faire. Moi qui adore faire du sport en extérieur, je ne peux plus le faire. On ne peut plus sortir comme bon nous semble. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, le confinement est une période qui est très difficile à vivre, surtout pour un pays libre comme la France, et puis par extension, ici, les Antilles. Donc voilà pourquoi c'est très difficile à vivre pour beaucoup de personnes. Alors, est-ce que justement ces difficultés-là sont les mêmes pour tout le monde? Alors, j'entends par là au niveau du sexe, est-ce que la difficulté est la même pour les hommes que pour les femmes ou est-ce qu'il y aurait des spécificités? C'est-à-dire? Est-ce que le confinement est vécu de la même manière pour un homme ou pour une femme? Pour les Alors, enfants? oui, je pense que le confinement est vécu différemment en fonction de chacun. Donc, au niveau sexuel, je pense qu'il y aura des perturbations. Je ne parlais pas du niveau sexuel, je parlais du genre masculin et du genre féminin. Mais j'imagine que si tu vas par là, c'est que tu as des choses à nous dire. Alors, parlez-moi, Jonathan. Nous pas tout. J'ai vu ton émission il n'y a pas longtemps sur effectivement, je veux, je veux pas. Comment dirais ça? Non, je parlais vraiment de manière globale du genre masculin ou du genre féminin, ou encore par rapport aux enfants qui, eux aussi, sont frappés de plein fouet par ce confinement, bien sûr. Ok, donc je pense qu'au niveau de l'homme et de la femme, on vit ça, je pense, différemment, parce que la femme, par définition, c'est quelqu'un qui fonde la famille, donc c'est plutôt quelqu'un qui va être dans le cocon familial, qui va être dans la protection familiale, et l'homme, c'est plutôt quelqu'un, effectivement, qui va un peu plus sortir, qui va un peu plus se gambader. Donc, je pense que peut-être, du point de vue masculin, c'est peut-être quelque chose qui est plus compliqué à vivre puisqu'on ne peut plus aller dans son activité professionnelle, on ne peut plus peut-être aller faire la fête comme on a l'habitude, on ne peut plus aller visiter les personnes qu'on avait l'habitude de visiter. Donc, du coup, peut-être. Moi-même, cherchez Baba au sol, là, monsieur Jonathan. Cherchez Baba. Mais franchement, donc on parle franchement. Et mais tu parlais de fouler au pied la notion de liberté. Donc, est-ce que ça voudrait dire que comme cette notion de liberté est peut-être plus importante, plus fondamentale chez l'homme, donc il vivrait d'autant plus difficilement ce confinement? Oui, je pense que chez l'homme, c'est beaucoup plus difficile de vivre ce confinement. Laisser un homme enfermé dans une maison, c'est vrai que je pense que c'est un peu plus compliqué à gérer, puisqu'il a moins l'habitude de s'atteler aux tâches ménagères, à la cuisine, etc. Donc, je pense que pour l'homme, c'est aussi très, très particulier. Cette période-là vécue très, très difficilement. Alors justement, Jonathan, comment se manifeste comment te dire, cette difficulté au quotidien? Selon toi, comment elle pourrait, parce que parfois on pourrait avoir des comportements, est-ce que le comportement de l'un et de l'autre va se transformer? Bien sûr, il va se transformer, puisqu'on n'a peut-être pas l'habitude d'être avec son conjoint ou sa conjointe H24. Donc, on est obligé de subir l'autre. En fait, H24, on ne peut plus aller au travail, on ne peut plus sortir comme on veut. Donc, du coup, c'est vraiment là que l'on va tester la solidité du couple aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se révéler, puisque on va peut-être aussi connaître l'autre sous d'autres formes, puisqu'on connaît l'autre peut-être le week-end ou le soir lorsqu'on revient du travail. Mais là, on va être avec l'autre H24. Donc, il va y avoir d'autres formes de communication. Il faudra apprendre à gérer tout ça. Il faudra aussi apprendre à gérer les enfants. Donc, vraiment une grosse force à tous ceux qui ont plusieurs enfants et qui doivent les gérer au quotidien parce que c'est pas facile, il faut les occuper. Il faut essayer de leur faire comprendre pourquoi ils ne peuvent pas sortir parce que ce n'est pas forcément évident de faire comprendre à un enfant que là, pendant X temps, tu ne pourras pas sortir puisqu'on n'a pas vraiment de date de fin de confinement. Donc, c'est vraiment toute une réorganisation familiale qu'il faudra gérer et d'autres habitudes de communication également. En parlant de réorganisation, du coup, le parent
devient à la fois éducateur, enseignant, peut-être partenaire de jeu, à la fois coach sportif, parce que nous avons vu notamment qu'il est demandé aux parents d'enseigner aux enfants, ce qui à la base n'est pas forcément le cas, ou du moins c'est de manière épisodique, mais de se substituer carrément à l'enseignant. Tu n'es pas encore confronté à ça, Doudou Chouna, que quoi, 17 mois? Elle a que 17 mois, donc pour l'instant, c'est lui mon coach sportif. Très bien. Donc justement, une redéfinition des rôles, une redéfinition une nouvelle vraiment organisation. C'est ça, exactement, une nouvelle organisation. Donc je pense que ça peut être très bénéfique aussi pour le couple parce qu'on peut se redécouvrir. On peut redécouvrir ou découvrir d'autres facettes de son partenaire que l'on n'a pas vues depuis X temps et qui permettent peut-être de revenir comme au premier jour, au premier temps, aux premières lunes de miel où on était tout le temps en train de s'appeler, de s'envoyer des textos et d'être ensemble. Peut-être que ça, on l'a perdu au fil du temps. Et là, ça permet de revivre une situation et de s'aimer peut-être autrement. Différemment. C'est ça. On pourrait y revenir justement dans la deuxième partie de l'émission où tu vas vraiment nous proposer des solutions, des outils pour traverser ce moment qui peut véritablement être difficile pour certaines personnes. D'ailleurs, je voudrais faire appel à ton expertise et à ton expérience. Toi qui es coach, tu accompagnes généralement les personnes plus business en temps normal. Mais est-ce que justement tu as reçu des appels de personnes, de clients, clientes, quels sont ceux que tu as le plus souvent et quelles sont les problématiques qui reviennent justement le plus souvent? Donc, je reçois régulièrement des messages sur depuis le début du confinement, hein, bien sûr. Hein. Oui. On s'entend bien. Depuis le confinement, je reçois pas mal de messages via Facebook et puis les réseaux. Ils me disent que ça commence à devenir très compliqué. Pourquoi très, très compliqué? Parce qu'il y a la peur qui est là, parce qu'on est quand même dans l'incertitude. Ce n'est pas juste on reste chez soi, c'est dû à un virus. Donc du coup, il y a la peur qui est là, il y a l'incertitude, il y a le fait de ne pas pouvoir vaquer à ses occupations. Donc ça vient vraiment ébranler un équilibre qui était là et les gens sont inquiets en fait. Les gens sont vraiment inquiets. Et notre rôle en tant que coach, c'est de pouvoir aussi rassurer parce qu'il n'y a pas que du négatif dans cette période. Il y a énormément de positifs et c'est la raison pour laquelle je suis là aussi pour apporter des perspectives positives à ce confinement. Je n'aime pas trop le mot confinement. Moi, je préfère le mot recentrage. C'est une période de recentrage. Bon, on en parlera justement dans la deuxième partie. Alors, si tu permets, on va faire un petit tour sur le chat avant d'y revenir, juste pour voir un petit peu et accueillir nos internautes, puisqu'on n'a pas pu le faire au démarrage. Alors, nous disons bien bonjour à Odile, à JL, à Sergio. Alors, j'aurais pas à Maggie, bel bonjour. J'aurais pas le temps de saluer tout le monde, mais merci d'être là. Vous avez encore le temps, mes amis, d'inviter parents, amis, alliés à suivre ce live. Je rappelle que nous sommes en direct Facebook. Salut Sandra, bienvenue avec nous. Et nous avons d'ores et déjà certaines réactions sur lesquelles nous reviendrons. Je crois avoir lu rapidement qu'une étude réalisée après le confinement en Chine dit que le taux de divorce a augmenté. Et toi qui nous parlais de choses positives, ça là, on est mal. Hein? Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Ça, c'est une réaction de Maga. C'est ça. Très bien. Alors, ce que je te propose, mon cher Jonathan, on va faire une courte pause et justement, on va pouvoir entrer en détail sur le chat. Donc, je vais vous demander d'ores et déjà de mettre vos réactions, vos questions, vos commentaires sur le chat et nous allons pouvoir l'exploiter juste après une courte pause publicitaire. À tout de suite. Vous avez des aptitudes dans l'accompagnement? Vous aimez les relations humaines? Et vous avez un goût particulier pour la communication? Mais peut-être que vous posez encore des questions sur votre vocation et que votre avenir professionnel est encore un peu flou. Avez-vous pensé à la formation Master Coach de FCC? C'est la formation de haute qualité qui vous accompagnera dans votre introspection personnelle et qui vous formera au métier de coach professionnel certifié.
Quand j'ai poussé les portes de FCC, je suis venue chercher des outils, des techniques et des théories innovantes. J'ai pu travailler ma personnalité et ainsi prendre de l'altitude. La formation Master Coach m'a permis d'avoir les outils nécessaires à mon épanouissement professionnel. Avant, j'avais une idée de ce que c'était d'être coach. Mais après Master Coach, je sais exactement comment me positionner et je me sens à l'aise pour déployer mon potentiel. J'étais dans un carrefour de ma vie où il était important pour moi de trouver un équilibre. Je découvre la formation Master Coach, une équipe époustouflante, un programme bousculant. Mais qu'est-ce qu'il était bénéfique pour moi? Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une identité professionnelle. Master Coach, c'est l'aventure qui va déployer votre potentiel et qui va transformer votre vie. De cette problématique et vous donner des outils pour gérer cette crise. Jonathan est coach et conférencier, auteur du chef-d'œuvre qui est en toi. Et puis, nous venons de le voir, j'avais oublié de le préciser au début, gérant, directeur de FCC, donc qui est un centre de formation spécialisé en coaching. C'est ça, exactement. Très bien. Allez, tout de suite, nous partons du côté du chat avec vos réactions en direct. Je salue entre-temps Dina qui est avec nous, Isabelle Corveau, je crois avoir vu Sandra Deveau, une de tes consoeurs que tu connais très bien. Voilà, alors, donc, ça y est, vous pouvez réagir sur le chat, mes amis. On salue Sonia également du côté de Paris. Je crois qu'on a un problème de son. Alors là, je parle à ma régie. Vous voyez, tout se fait en direct. On me dit sur le chat, OK, on me dit que c'est bon. On est connecté. Alors, OK, très bien. Alors ça y est, vous pouvez réagir sur le chat, mes amis. Il est ouvert. Si vous avez des questions à poser à Jonathan, c'est le moment ou jamais. Alors, laissez-moi le temps de récupérer vos réactions. Ça prend toujours un petit peu de temps, puisqu'il y a toujours un petit décalage. Alors, salut Magali. OK, très bien. On me dit que le son est bon sur le chat, c'est parfait. Alors, on a eu des réactions précédemment. Alors, il faut y aller, les amis, si vous ne réagissez pas sur le chat. Donc, du coup, je ne pourrai pas lire les questions. Voilà. Ben, nous, on va continuer le temps que ça arrive parce que tu sais, il y a un petit décalage sur le chat et du coup, j'ai pas encore toutes les réactions. Je reviens justement sur cette première partie où nous disions que cette période était complexe du fait que ça créait et ça générait de l'incertitude chez ces personnes. Est-ce que cette incertitude est aussi liée au fait que finalement, c'est peut-être la première fois que nous allons nous retrouver face à nous-mêmes? Oui, c'est vrai que c'est rare ces périodes où on se retrouve face à nous-mêmes parce que la plupart du temps, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, ce qu'on déplore, c'est le manque de temps. Je n'ai pas le temps de faire ci, je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps de faire du sport, je n'ai pas le temps de faire ce qui me fait plaisir. Le temps passe vite et on a l'impression que le temps passe de plus en plus vite. Aujourd'hui, le temps s'arrête un petit peu. Donc c'est comme un temps de grâce. Le temps s'arrête et c'est vrai que lorsque le temps s'arrête, on n'a pas l'habitude d'avoir autant de temps, donc on peut être déstabilisé. Du coup, et on se retrouve face à soi-même et on peut se dire, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de tout ce temps? Donc ça peut être paradoxal parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation inédite. On a beaucoup de temps et en plus dans un temps avec lequel on ne peut pas vaquer à toutes ces occupations. Un temps, on est vraiment obligé de rester chez soi et comme tu dis, on se retrouve face à soi-même. Donc, que faire avec ce temps-là? Eh ben, il serait intéressant d'optimiser ce temps pour mettre en place tout ce dont on n'avait pas forcément le temps de faire
lorsqu'on disait je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Serais-tu déjà en train de nous donner une piste, une clé, c'est ça? Il y a un tas de pistes pour Wow. tout le monde, pour chacun. Alors, Je ne dévoile pas tout de suite, mais j'ai un tas de pistes. Quand dit l'autre là, c'est pas fait grand, je vous vais trop vite. Alors, on revient au chat. Alors, mes amis, vous êtes là. J'ai Sunshine, vous m'excuserez hein, pour la prononciation, mes amis, qui nous dit le confinement a du bon. C'est vrai qu'on redécouvre son partenaire sous une autre facette. Comment faire pour gérer la promiscuité dans le temps? Donc, effectivement, on redécouvre ou on découvre, hein, puisque depuis le moment où on s'est rencontrés, bah, l'un comme l'autre, on a évolué dans le couple. Donc, ça permet de découvrir l'autre sous d'autres facettes. Et justement, bah, là, c'est un test pour savoir est-ce que la personne que je découvre aujourd'hui me plaît. Est-ce qu'elle me plaît toujours? Est-ce qu'elle me séduit toujours? Est-ce que c'est toujours la personne qui me convient? Ou est-ce que je suis face à une personne qui ne me ressemble plus? Parce qu'à partir du moment où on s'est mis en couple et aujourd'hui, il y a un delta, et il y a du temps qui est passé. Mon partenaire n'est pas le même et moi-même, je ne suis pas la même personne. Donc aujourd'hui, on se retrouve X temps après notre première rencontre et on a évolué. Et là, on est comme obligé d'être ensemble H24. Donc là, c'est on pas ni le choix. Pas ni le choix. C'est ça, et ça peut être une période intéressante. De toute façon, et comme tu disais, je crois que c'est quelqu'un qui avait laissé un commentaire, qu'il y avait plus de divorces après. C'est ça. Après ça, je ne pense pas que le divorce soit quelque chose de négatif. Le divorce, c'est une séparation. On a juste constaté qu'on a peut-être évolué différemment, l'un comme l'autre, et on a décidé pour le bien de l'un et de l'autre de se séparer. Très bien. Reste avec moi, Jonathan, et vous aussi. Nous continuons à descendre sur le chat. Je suis sur Lyon et c'est Vicky qui nous parle. Pour ma part, je vis plutôt bien ce recentrage, puisque c'est de ça dont tu as parlé tout à l'heure, Jonathan. C'est ce mot-là, en tout cas, que tu as exprimé. Car cela me permet de me redécouvrir et de voir mon potentiel. De plus, depuis le début du confinement, je me suis rapprochée un peu plus de ma famille. Exactement. Donc, bah, ce confinement permet de nous faire revenir à l'essentiel. Et c'est vrai que dans nos vies, on a peut-être perdu de vue l'essentiel, puisque tout va très vite. On mange le matin, on est pressé, on prend un petit café vite fait, on arrive au travail, on a une tonne de mails, on a une tonne de choses à faire, on finit le travail, on rentre dans sa voiture, on rentre dans les transports, on rentre chez soi, on est claqué, on est fatigué, on mange un truc vite fait, on dort et ça recommence. Et on attend toute la semaine, le vendredi, on attend toute la semaine le week-end et le lundi, ça repart. Donc effectivement, là, c'est une période vraiment bénéfique qui nous permet de nous redécouvrir et de nous découvrir. Alors, en parlant de redécouverte, nous avons JL qui nous dit comment faire pour gérer l'étroitesse de la relation avec son partenaire dans cette relation obligée. Puisque du coup, là, on est obligé de supporter la personne au quotidien. On est obligé, je veux dire, que tu te réveilles, tu n'as pas le choix. C'est ça la question. Alors, est-ce que tu voudrais qu'on la garde? Est-ce que ça va faire partie des outils ou des pistes que tu nous donneras après? Ou alors, on peut y répondre tout de suite? On peut répondre tout de suite. On est en live, on va répondre aux personnes en live. Voilà, exactement. Alors, comment gérer ça? Déjà, c'est ne pas se dire que l'on est contraint de subir la personne, parce que là, lorsqu'on parle d'obligation, il y a déjà un stress, il y a déjà une frustration. Donc, si on dit, je vais subir la personne, je suis obligé de la subir, déjà, on est mal parti. D'accord. On est mal parti. Et donc, je pense qu'il faut être dans l'acceptation. On est dans une situation, et ben, chercher le positif, en fait, dans cette situation. Le négatif, j'accepte la situation et j'en discute. Alors, est-ce qu'il y a du positif dans le fait de faire des tâches ménagères qu'on n'a pas l'habitude de faire? C'est toujours Gilles qui réagit, toujours dans ce confinement. Forcément, des hommes ou des femmes se retrouvent à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Est-ce qu'il est possible là, justement, comment on fait pour gérer ça? Justement, là, on va... Je lis la question, excuse-moi. Est-on obligé de partager les tâches ménagères auxquelles on n'est pas habitué? Alors,
Il s'appelle comment? Excuse-moi. Elle. JL. Il faut savoir, JL, qu'on est obligé de rien dans la vie. Tout est un choix. D'accord? Donc, on va enlever le il faut, je suis obligé de. Ça n'existe pas en vrai. On est obligé de rien. On est libre de faire ce que l'on veut. Donc, c'est important lorsque l'on fait quelque chose dont on n'a pas l'habitude, de dire, je choisis de faire cette chose-là. On n'est pas dans l'obligation de. Donc, ça c'est très important afin de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Si on n'a pas l'habitude de faire le ménage, on dit, super, c'est une nouvelle activité, je vais apprendre à faire le ménage. Donc, je choisis de faire le ménage. Je ne suis pas obligé. D'accord. Alors, nous avons une réaction, une question qui devrait te plaire. Le câlin est-il obligatoire et systématique en confinement en couple? C'est Delphine qui nous pose la question. La famille Teval est en force ce soir. Est-ce que le câlin est obligatoire? Je pense que c'est antinomique. Câlin obligatoire, ça ne va pas ensemble. Un câlin, c'est censé être quelque chose de volontaire, c'est censé être quelque chose de naturel, c'est censé être quelque chose d'authentique. Donc, l'obligation de câlin, ça s'appelle plus un câlin. Donc, après, si on parle de gros câlins, je pense qu'il faut communiquer avec son partenaire parce que les deux partenaires n'ont peut-être pas le même appétit en termes de câlins. Et donc, il est important aussi de pouvoir communiquer avec son partenaire et de pouvoir être vrai aussi. Si on n'a pas envie de câlin à ce moment-là, lui dire « Ok, je n'ai pas envie de câlin à ce moment-là », cela ne veut pas dire que je n'ai pas envie de toi. Il ne faut pas prendre personnellement. Mais là, je n'ai pas envie de câlin poussé. D'accord. De toute façon, moi, je vais vous renvoyer, mesdames et messieurs, à l'émission précédente que nous avons fait au mois de février, l'Instant Why, sur la chaîne YouTube de Yemouna Lignic, et vous aurez tous les détails. Nous avions Madame Jannick qui avait fait une très, très belle intervention, une émission de 45 minutes. Donc là, vous aurez tous les détails et ça tombe à point nommé, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait. C'est une très belle émission. Exactement. Alors, juste rapidement, parce que nous allons devoir passer à la deuxième partie de notre émission et vous aurez encore une autre possibilité de réagir tout à l'heure sur le chat. Je rappelle également que vous pouvez donc réagir en deuxième partie. Et là, nous avons pas mal de réflexions aussi sur le temps, puisque tu disais tout à l'heure que paradoxalement, c'est un moment où nous avons du temps. Mais je vois par exemple une réaction de Béatrice qui nous dit mais en même temps, avec le télétravail et les enfants à la maison, je n'ai pas finalement tant de temps que ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une réaction à avoir par rapport à ça? Rapidement. Oui. Donc, je pense que le temps doit être réorganisé. C'est vrai qu'on n'aura pas le même planning si on est célibataire sans enfants que si on a 3 enfants à la maison, plus le conjoint. Donc, il faut réorganiser son temps, mais quoi qu'il en soit, on aura forcément plus de temps que lorsqu'on va au travail, ne serait-ce que le temps d'aller au travail, les transports, c'est déjà 1 heure ou 2 que je gagne, et ça, c'est du temps. Et ça, c'est du temps, plus d'autres moments que je peux avoir et que je ne peux pas bénéficier dans la vie courante. Ok. Pour aller dans le même sens, tu as Laurence qui dit que c'est le moment de réorganiser sa vie à deux et sa vie familiale. Donc, il y a vraiment une réorganisation à faire par rapport à cette nouvelle situation. Allez, mes amis, merci en tout cas pour toutes vos réactions qui sont nombreuses. Je ne pouvais pas toutes les prendre, mais sachez qu'on va avoir tout à l'heure un deuxième temps pour réagir sur le chat. Maintenant, le temps est venu également d'inviter vos parents, vos amis à partager avec nous. Il nous reste encore une bonne demi-heure. Donc, invitez vos amis à partager ce moment en direct live sur Facebook, puisqu'encore une fois, dans la prochaine partie, nous allons justement aborder ces clés, ces solutions, ces pistes de réflexion que toi, Jonathan, tu nous proposes. Ça te va ou pas? Super, parfait. Super. Alors, on y va. Depuis ma tendre enfance, ma mère m'a dit quelque chose qui a impacté le cours de ma vie. Il n'y a qu'aujourd'hui que je commence vraiment à comprendre qui je suis et quel est mon rôle dans ce monde. Ce que j'ai découvert a changé ma vie et changera aussi certainement la tienne. Et j'aimerais t'en parler au travers de ces quelques lignes que j'ai écrites. Le chef-d'œuvre qui est en toi.
Bienvenue dans la meilleure version de toi-même. Vous l'aurez compris. Donc, merci encore à Fabrice Capote Beaumonève. Lui, il est au Lamentin. Moi, je suis à Bémao. Et toi, tu es où, Jonathan? Moi, je suis dans mon bureau à Bémao. D'accord. Et vous, chers internautes, eh ben, vous êtes chacun chez vous. J'ai entendu qu'on avait Lyon, on a Paris, on a la Guadeloupe. Le monde pratiquement est connecté. Bravo, félicitations encore à Butterfly Innovation pour cette performance. Jonathan Mathurin, merci aussi à toi de nous accorder ce temps. Je rappelle que tu es coach, conférencier, auteur du chef-d'œuvre qui est en toi. On a aperçu justement la promo de ce livre. On en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, sais-tu que j'ai fait hier une spéciale KBK. C'est mon confinement, enfin, c'est mon clétage book club, donc c'est un club de lecture et on a décortiqué, on t'a carrément déshabillé et c'était assez intéressant d'ailleurs. On va t'entendre. On verra Allez, ça en antenne. pardon? On verra ça en antenne. Oui, on verra ça en antenne. En tout cas, mes amis, merci d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux en direct avec nous. Deuxième partie de l'émission consacrée au confinement, au clétage, hein, ces mots-là, ça qu'elle nous a dit en créole. Et nous avons vu dans une première partie que c'était compliqué, que c'était complexe, ce n'était pas toujours évident pour tout un chacun, les hommes, les femmes. C'était peut-être un petit peu plus difficile pour ces messieurs parce que eh bien, il y avait cette valeur liberté qui était fondamentale et essentielle pour eux. Et puis maintenant, eh bien, on va essayer ensemble d'écouter, de partager avec Jonathan des solutions. Alors, on est d'accord, Jonathan, qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein? Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a quand même une façon de penser qui nous permet de vivre toutes les situations, que ce soit confinement ou non, de la meilleure façon possible. Donc, ce qui va faire la différence vraiment entre les personnes, c'est vraiment la façon de gérer cette situation déjà dans son esprit, en fait. Quel est notre... Le fameux mindset. Le mindset. Sur quoi on est focalisé? Quel est notre focus? C'est vraiment ça qui va être déterminant. Le mindset. Alors, comment toi, tu vois ça dans ce confinement? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Là, on va parler parole 4 et 5. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil concret? Qu'est-ce que nos internautes, alors là, à vos blocs-notes, c'est ça? Pour pouvoir écrire et voir ce qu'ils peuvent retirer de cette émission. Exactement. Là, on va monter en puissance, donc important de pouvoir noter. Donc, la première chose à dire par rapport au confinement, au recentrage, c'est de pouvoir accepter cette situation. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas dans l'acceptation. Je n'accepte pas que ça soit comme ça. Et lorsqu'on n'accepte pas quelque chose qui est la réalité, eh ben, on va se confronter à quelque chose et donc, du coup, on va se faire mal. Donc, on a mal lorsqu'on n'accepte pas quelque chose, lorsqu'on est dans le déni, en fait. Donc là, ça ne sert à rien d'être dans le déni. Il est important d'accepter la situation. Il est aussi important de se focaliser sur ce qu'on peut gérer, sur quoi on a du contrôle. Et bien souvent, on peut être frustré parce qu'on se concentre sur ce qu'on n'a pas, sur les choses dont on n'a pas forcément le contrôle. Là, on n'a pas forcément le contrôle sur ça. Donc, ça ne sert à rien de se focaliser sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, on ne maîtrise pas le virus, on ne maîtrise pas un tas de choses.
Donc maintenant, il est temps de se concentrer sur ce que je peux maîtriser. D'accord. Donc, j'accepte ce temps de confinement parce que c'est comme ça, c'est une réalité. Donc, je l'accepte. Ce sera beaucoup plus simple pour moi de l'accepter. Et maintenant que je l'ai accepté, il est important que je puisse me focaliser sur ce que je peux maîtriser, sur ce que je ne peux, sur ce que je peux faire. Et Alors, ce que je peux faire relève donc du coup de ma personne. Exactement, de ma personne. Ce que je peux faire de cette période de recentrage. Donc, moi, j'ai listé pour nos amis internautes 15 points. 15 points? 15 points, mais je vais être rapide, d'accord? Peut-être en privé, je pourrais développer avec certains. Oui, bien sûr. C'est pour dire, et je n'ai noté que 15 points. Il y en a bien plus. Donc, sans te couper, ça veut dire c'est aussi une façon de leur montrer qu'il y a des tas et des tas de manières d'avancer. Si tu as pu lister 15 déjà, ça veut dire qu'il y en a encore plus. Tu as sélectionné 15, que 15. Exactement. Et la période de confinement ne sera pas assez longue pour pouvoir faire tous ces 15 points. Donc, c'est pour vous dire de vraiment profiter, d'optimiser cette période de recentrage parce qu'elle peut être vraiment, vraiment riche et nous propulser vraiment plus loin lorsqu'elle sera terminée. Ok. Bon, et Bâtiment Jeu Guitare, on est tous attentifs, on t'écoute. C'est parti. Ouais. Donc, la première chose dont j'ai parlé tout à l'heure, et pour moi, c'est la base, c'est la famille. Du temps avec sa famille, prendre du temps avec les siens. Et c'est vrai que dans notre vie occidentale, on n'a pas forcément le temps de prendre le temps avec sa famille, avec ses enfants. Moi, personnellement, j'ai un enfant de 17 mois et je le vois évoluer. J'ai jamais passé autant de temps avec lui et c'est un véritable bonheur. Donc, pour moi, c'est vraiment une période où je peux découvrir ma famille, en fait, où je peux passer du temps, peut-être appeler mes frères et sœurs voilà, qui sont en métropole, que je n'ai pas forcément l'occasion d'appeler parce que je n'ai pas le temps. Nous avons quelqu'un qui nous a dit ça sur le chat, disant que justement, c'était intéressant parce qu'elle a pu rentrer plus en lien avec sa famille. On continue le deuxième point. Exactement. Donc, la famille, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les projets professionnels. Bien souvent, on est pris dans notre vie. On a un tas de projets. On a envie de peindre, on a envie de monter une entreprise, on a envie de faire des tas de choses. Et puis, les années passent et on dit, je voulais faire ça et je n'ai pas pu. Là, c'est vraiment une période privilégiée pour vraiment faire ce qu'on a envie de faire, préparer son projet professionnel, préparer son avenir, qu'est-ce que je veux faire, quelle est ma mission de vie. Oui, mais Jonathan, la difficulté pour ces personnes, c'est qu'on a dit au départ, elles sont inquiètes. Donc, comment sortir de cette inquiétude-là pour se projeter? C'est difficile de se projeter quand on ne sait déjà pas quand est-ce qu'on va sortir en confinement, parce qu'au départ, c'était 15 jours et finalement, on a tous bien compris aujourd'hui que ce sera beaucoup plus long. Donc, passer à cette phase de projection, est-ce qu'elle est si facile que ça? Et concrètement, comment on fait? Alors, déjà, il ne faut pas être dans la peur parce que la peur ne sert à rien. Ce n'est pas par l'inquiétude que je pourrais changer quoi que ce soit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut se concentrer sur ce que je peux maîtriser. Là, je ne peux pas maîtriser le temps de confinement. Donc, ça ne sert à rien d'être dans l'inquiétude et me dire quand est-ce que ça va. Je ne maîtrise pas ça. Concentrons-nous sur ce qu'on peut maîtriser. Je suis acteur de ma vie, je suis acteur de mon développement et je suis acteur de mon avenir. Et pour être acteur de quelque chose, on se concentre sur ce que l'on peut maîtriser et non pas ce qu'on ne peut pas maîtriser. Est-ce qu'on est OK sur ce point-là? Oui, chef. Donc, projet professionnel, troisième point après. Il faut refaire son mindset. Donc, les projets professionnels, prendre le temps pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, ça, c'est le deuxième point. Troisième point, et qui est essentiel, on peut se former pendant cette période-là. On peut se former. Moi, j'ai un centre de formation et, par exemple, on propose des formations sur Skype. Et la plupart du temps, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de se former et des fois, moi... OK. Excuse-moi de te bousculer, mais on est un petit peu en retard. Alors, après se former? Se former, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est peut-être restructurer son entreprise. Ceux qui ont une entreprise, ceux qui ont un business, peut-être repenser son business et dans ce temps de recentrage, peut-être proposer à ses clients une autre forme d'accompagnement. Donc, pouvoir restructurer son entreprise. Croyant, parce que je sais que parmi ceux qui me suivent, il y a beaucoup de personnes qui sont croyantes, peut-être revoir sa vie spirituelle. Il y en
a qui ont l'habitude de prier, etc., et qui ne font plus peut-être. Voilà, mais redonner de l'importance à sa vie spirituelle, qui est vraiment le socle hein, d'une vie épanouie, revoir sa vie spirituelle. Donc ça c'est très important et ceux qui sont concernés sauront de quoi je parle. OK. Il y a Sixième point. il y a aussi de grosses opportunités financières pendant cette période. Par Qui exemple, opportunité? Mais toutes les entreprises fermées, Jonathan, je me fais l'avocat du diable. Hein? Les entreprises sont fermées, mais tout est fermé. Alors, quelle opportunité financière? il y a énormément d'opportunités financières. Je n'aurai pas le temps de les expliquer, mais en tout cas, pour ceux qui sont dans le business et dans la bourse, il y aura des futurs millionnaires après cette période-là. Le fait maintenant que les actions diminuent, acheter maintenant pour pouvoir ensuite revendre, c'est ça, à un taux plus intéressant? Il faudrait investir justement sur les actions médicales, toutes les entreprises médicales qui fabriquent des masques, etc. Okay. par millions. Bah justement, il faut acheter ces actions-là. Vous allez devenir millionnaire avec ça. Et oui, parce qu'après toutes les crises, il y a des gens qui vont sortir fauchés et il y a des gens qui vont sortir avec plus de prospérité. Oui, de toute façon, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les malheurs des uns fait le bonheur des autres et ça a toujours été. Très bien. C'est peut-être l'occasion de faire un petit coucou à Seprika Mevis, hein, qui est elle coach en intelligence financière. Vous pouvez la retrouver notamment hein, sur Instagram. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Devenir riche, ça s'apprend. Et donc, du coup, elle a fait une intervention hier en visioconférence où elle parlait justement de ces fameuses opportunités financières. Vous êtes là? Et on avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e point. Le 8e point, c'est aussi la base pour être en bonne santé, c'est manger correctement, cuisiner soi-même. Parce que c'est vrai que dans notre folie habituelle, on a l'habitude de manger des sandwichs, on mange vite fait des fast-food au restaurant, voilà. Mais là, on a quand même la possibilité de choisir ce que l'on mange, manger sain, manger naturel, manger des racines. Moi, j'adore manger madère avec de l'huile, machin avec un peu de piment, etc. Donc, est-ce que c'est vrai que tu manges là, Jonathan? Oui, en café. Allez, on avance. Donc, manger plus sainement, en tout cas, profiter de ce temps-là. On continue. Exactement. Donc, prendre le temps aussi de lire. Ouais. Lire. Souvent, on n'a pas le temps de lire et de méditer. Ce qui dit lecture, dit méditation aussi. Se recentrer sur nous-mêmes et lire. Il faut savoir que toute personne qui a du succès est un lecteur, est une lectrice. Oprah, elle lit plus de 50 livres par an. Ouais. Alors, je suis d'accord, c'est pas à moi que tu vas dire ça, tu prêches à une convaincue. On parlera d'ailleurs tout à l'heure de ton premier ouvrage en fin d'émission. Et puis, j'ai proposé un challenge à mes abonnés cette année de lire au moins un livre par mois. Donc, depuis janvier, on a commencé avec un petit groupe. Ça marche moyen, hein, parce que c'est pas toujours évident. Mais de toute façon, il y a une chose qui est sûre, et c'est là où je te rejoins, Foubap s'épouvante. On parlait de l'alimentation, mais le livre, c'est aussi pour l'esprit. Donc vraiment, je conseille à tout chacun et à Capi ou à demain pour profiter de ce moment, pour lire, découvrir. De toute façon, ça, il y a une expression chez nous qui dit que si vous, enfin, pas chez nous, pas en Guadeloupe, mais une expression qui est connue, où il y a dit que si vous besoin cacher un négomité, c'est caché à dans le livre. Donc, mes amis, je vous invite à démontrer le contraire à ces personnes et encore une fois à profiter de cette période de clétage, de confinement pour lire, et notamment le livre de Jonathan, on en parlera en fin d'émission. Allez, je ne sais plus à quel point on est, le 9e peut-être, et là, il faut aller. Voilà. On peut aussi prendre le temps pour faire du bricolage à la maison, des petites armoires qui sont bancales, des choses. Il y a toujours un truc à la maison qui est un peu bancal ou un mur à repeindre, etc. Ben, c'est vraiment une façon aussi de pouvoir embellir sa maison, de pouvoir bricoler. Et si on ne sait pas bricoler, bah, apprendre à bricoler. Donc ça, c'est aussi très important. Et ça prend du temps. Au cas bricoler, Jonathan? Tu peux passer à l'autre point, s'il te plaît? Le prochain point, c'est quoi? Le prochain point, c'est quoi? Donc, vous avez entendu bricoler. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je dis. Allez, roulez. Le point, c'est pouvoir s'occuper de soi. S'occuper de soi, de faire des masques pour les femmes, ses cheveux.
pas s'occuper de soi, quoi. Des fois, on néglige sa personne, donc c'est important de pouvoir s'occuper de soi, de se reposer, de s'occuper de soi. On va se sentir mieux dans sa peau, on aura plus confiance en soi. L'autre point très important, c'est faire du sport. Ah. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un coach privé comme toi de 17 mois. Hein? Ah, mais tu sais, pour marcher, il n'y a pas besoin de coach. Hein. Je fais 1 km à pied, 2 km à pied. Ça ne demande pas de coach. Donc, faites une activité sportive. C'est très important pour le corps et pour l'esprit. Faites du sport parce que c'est souvent ce que l'on déplore. J'ai pas le temps de faire du sport. Bah là, tu as du temps de faire du sport. Là, tu as du temps. Quelle est ton excuse là? Alors, en plus, il y a pas mal de solutions en ligne hein, qui se sont développées. On a beaucoup de coachs en Guadeloupe qui se sont mobilisés pour répondre à la demande. Alors, je vais juste citer rapidement. Alors, vous m'excusez si je n'ai pas mis tout le monde. Jenny Paulin, avec qui je fais du Soca Fitness. On a aussi Time to Zumba. J'ai vu récemment Sabrina Largit qui s'est mise à faire des petites vidéos. Enfin bon, il y a vraiment quand même pas mal... la coquin, la famille là, du côté du Lamentin, pas mal de solutions en ligne qui se sont développées pour permettre aux gens de bouger parce que faut pas qu'on même vivre rester docteur. Nous d'accord avec ça. Exactement. On continue? On continue. Donc, au niveau financier aussi, bah, cette période nous permet d'économiser et de pouvoir réaliser les dépenses inutiles que je faisais. Comme les restos tous les midis, comme les boîtes de nuit. L'autre point, dès que c'est pour manger, ce n'est pas une dépense inutile parce que c'est manger sainement et donc ça fait partie aussi de la santé, ça fait partie du bien-être. Mais en tout cas, là, on fait des économies, ça c'est sûr et certain. Exactement. On continue. On fait pas mal sur les économies. On continue. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que pendant cette période, on peut apprendre une nouvelle langue. Oui. Beaucoup de personnes me disent, elles ne maîtrisent pas l'anglais, elles ne voudraient pas parler anglais. Mais là, tu as tout ton temps pour apprendre une nouvelle langue. Et c'est aussi très important pour apprendre une nouvelle langue parce que ça nous permet de mieux se faire comprendre, de faire du business avec les pays étrangers et de pouvoir se développer. Pourquoi pas le mandarin, tiens, puisque on en a parlé hors antenne la dernière fois. Le sigle du mandarin voulait dire à la fois opportunité et danger. Donc, du coup, pourquoi pas le mandarin, ça pourrait être sympa. Exactement. Et pourquoi pas le mandarin? Alors, commence, hein, je vais commencer après. Ok. Allez, on accélère. C'est quoi la suite? Alors, l'autre point, c'est jardiner. Alors, jardiner quoi? C'est pas jardiner pour jardiner. Là, pendant cette période, on s'aperçoit que les choses sont fragiles, que l'économie est fragile et que on revient à l'essentiel. Et on ne sait pas si les magasins seront réapprovisionnés ad vitam aeternam. Donc, ce qu'ils peuvent, c'est se faire un petit coin jardin, un petit potager avec ses tomates, ses petits légumes, on ne sait jamais en temps de crise, ça peut être important de pouvoir avoir le minimum vital. De toute façon, on l'a vu pour le LKP, hein, notamment. Il y a pas mal de choses qui ont été développées, notamment on peut faire des choses en pot. Enfin bon, il y a des possibilités, même si on habite en appartement. Exactement. Je crois qu'on est arrivé au bout des 15 points ou pas? Il reste encore 2 petits points sur lesquels je vais... Deux rapidement. C'est se reposer déjà, prendre le temps de se reposer. Parce que avec la vie speed qu'on a, on prend pas toujours le temps de faire des siestes, de se reposer. Donc ça, c'est super important pour garder l'énergie, le dynamisme et la jeunesse, se reposer. Et puis juste un dernier point pour les entrepreneurs, parce que je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous suivent. Il y a des aides de l'État pour ceux qui sont un petit peu anxieux par rapport à l'avenir. Il y a des prêts bancaires qui sont garantis par l'État. Donc, pour ceux qui veulent plus d'informations, je pourrais leur en donner. Il y a des prêts bancaires qui sont garantis par l'État. Et la banque... Le FIB, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est ça? Oui, c'est la BPI. Donc, bon, c'est en relation avec l'État, etc., en collaboration. La banque peut faire des prêts bancaires qui sont garantis par l'État et la banque ne peut pas vous refuser ces prêts bancaires. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, vous qui êtes entrepreneur et qui avez vu votre activité s'arrêter du jour au lendemain, il y a des solutions
il y a des dispositifs qui sont mis en place. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Et ne déprimez pas, il y a des dispositifs pour que vous puissiez rester debout. Très bien, on n'a pas fini, Jonathan, on est encore ensemble pour environ 5-10 minutes. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui peuvent nous rejoindre ici et on va passer tout de suite au chat si tu veux bien, afin que nos internautes puissent réagir sur tout ce que tu viens de nous dire. Allez, c'est parti, direction le chat. Alors, il y a de nombreuses réactions, je peux te le dire, mon cher Jonathan. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, mais on va essayer au moins. Alors, donc on avait vu déjà la réorganisation avec Laurence. On me dit aussi, est-ce que cette émission est destinée qu'aux personnes en couple? Pas du tout. Je pense que dans les solutions que tu as proposées, là je m'adresse à Cathy Tauben, non, au contraire, je sais qu'il y a quand même 60% des familles en Guadeloupe qui sont monoparentales, donc je peux comprendre sa préoccupation, mais dans ce que tu as proposé ici, je pense que clairement on ne s'adresse pas qu'aux couples, Cathy, et j'espère que tu as trouvé ton compte. Allez, on descend. Il y a quelqu'un qui nous dit que le livre est intéressant, donc je pense qu'elle parle du chef-d'œuvre qui est en cours. On reviendra là-dessus. L'émission est géniale, merci beaucoup. Je veux le livre, eh bien on en parlera tout à l'heure, mes amis. Ah ben tiens, on a déjà même mis, je ne sais pas, c'est qui a déjà même mis ton site internet www.jonathan.com. Il t'a organisé, hein, au top, où vous pourrez commander ton livre. Et sauf erreur de ma part, Jonathan, il est en dématérialisé. Donc même maintenant, tout de suite, on peut y aller. C'est ça. Effectivement. Alors, on me dit que je profite pour cuisiner. Donc, on a Béatrice Crane qui fait ça avec son fils. Donc, c'est formidable. On a Tesserise qui valide aussi en nous disant que c'est le moment de cuisiner nos légumes et pas de canary pond. Un petit coucou au passage à Edwina Nassau qui travaille sur Guadeloupe la Première et qui a effectivement une émission qui s'appelle comme ça, Canary Pond. Alors, voyons qu'est-ce que nous dit Véronique. Moi, je fais du rangement, de la lecture, du sport à la maison. Je cuisine beaucoup également parce qu'elle aime ça et elle n'a pas en fait le temps de s'ennuyer. Elle appelle ses frères et ses sœurs. Donc on revient justement à tous ces points que tu as développés avec nous précédemment. Et voilà, quand on parle du loup, on voit toujours ça que vous voyez. Je ne savais même pas qu'elle était là. Je salue donc Edwina Nassau. Canary Pond, voilà, et c'est aussi un magazine qui nous parle de nos produits locaux. Allez, je descends. Il y a du beau monde qui est arrivé entre-temps. Je vois Béatrice Mogir. Salut. Christelle. Belle bonjour. Dadaï. Hello. Bon, allez, je continue. J'essaie de voir les réactions. Il faut savoir les bonnes résolutions du 1er janvier et les mettre en pratique. Eh ben, tiens, c'est l'occasion justement de les mettre en pratique, ces fameuses résolutions. Effectivement, parce que là, on est quand même à la fin du premier trimestre 2020 et c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on en est par rapport aux bonnes résolutions. D'accord? Donc là, on a vraiment le temps de faire le point et puis de réajuster si on a pris du retard par rapport à ça. Effectivement. Très bien. Super. France Aimée Coquin, salut France Aimée qui est également coach, je ne sais pas si tu la connais, et elle a mis en place justement une solution pour accompagner les personnes, on en parlera tout à l'heure, merci d'être là. On me parle aussi de méditation, de remise à la lecture, donc tout ça c'est bon. Donc comme quoi, tu n'avais pas une vision complètement à côté, hein. Apparemment on valide tout ce que tu as dit, surtout le jardinage et... C'est le moment pour prendre du temps pour la lecture, etc., etc. Très bien. Alors, comme on est un petit peu à la bourre, évidemment, vous l'aurez compris. Merci de vos réactions. C'est pas fini. Ne dit-on pas qu'on laisse le meilleur pour la fin. Alors, je vous propose justement d'en parler dans les 5 dernières minutes qui nous attendent tout de suite.
Alors, mon cher Jonathan, nous avons donc laissé le meilleur pour la fin. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'occasion justement de parler de ton ouvrage, puisque tu es coach, on a dit dirigeant de FCC, qui est donc ton centre de formation, conférencier bien entendu, mais surtout auteur de ce livre qui a déjà même été réclamé sur le chat. Donc, on va dire des mots quatre paroles, si tu veux bien, de cet ouvrage que j'ai personnellement acheté et lu et que j'ai dévoré en moins de 2 jours parce que comme vous pouvez le voir, c'est un format très accessible, 125 pages, c'est écrit gros et voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet ouvrage, mon cher Jonathan? Rapidement, hein, rapidement. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de personnes qui échouent, les personnes qui échouent et qui n'y arrivent pas, ça vient d'un manque de confiance en soi. On n'a pas confiance en soi parce qu'on n'a pas conscience de son potentiel, on n'a pas conscience de sa valeur. Et ça, c'est vraiment très récurrent dans les personnes que j'accompagne. Donc, le chef-d'œuvre qui est en toi a pour objectif de vraiment faire prendre conscience à chacun qu'on est unique, que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous avons une mission à accomplir, que nous avons de la valeur. Tu as de la valeur. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu as de la valeur. Tu es un chef-d'œuvre. Qu'importe ce qu'on a pu te dire, ce que tes parents ont pu te dire, ce que tes amis ont pu te dire dans ton enfance ou même encore actuellement, tu es vraiment un chef-d'œuvre. Tu as vraiment quelque chose de précieux au fond de toi et il est important de le faire émerger parce qu'on a besoin de ce chef-d'œuvre et chacun d'entre nous, on a besoin de faire émerger nos compétences, nos dons afin que l'on puisse participer aussi à l'avancement de chacun parce qu'on est tous interconnectés. Je ne veux pas dire que moi, Jonathan Mathurin, je peux avancer tout seul. Personne ne peut avancer tout seul. Si je peux avancer, c'est parce que j'ai eu besoin des compétences de quelqu'un qui m'a aidé à avancer. Mais si cette personne n'avait pas développé ses compétences, comment moi j'aurais pu écrire un livre? Comment moi j'aurais pu être coach? Et j'aurais jamais pu seul. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir découvrir le chef-d'œuvre qui est en nous. Alors, c'est intéressant que tu dises ça rapidement puisque j'ai eu l'occasion de t'écouter, j'ai lu l'ouvrage et il est vrai que quand on te regarde aujourd'hui, et je pense que ça a été notamment l'une de tes principales sources de motivation pour faire cet ouvrage, c'était plutôt mal barré pour toi, hein, tout cela, parce qu'on a du mal à t'imaginer, bon, comme tu en as parlé dans le livre, je peux en parler ouvertement, dans la drogue, dans des choses de ce genre-là, quand on te voit propre sur toi, on ne peut pas imaginer ça. Et pourtant, tu en es sorti et aujourd'hui, ben voilà, tu as bâti tout ce que tu as bâti. Et on peut même dire que tu es plutôt une personne inspirante pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça, par rapport à mon passé, aujourd'hui, je peux dire que quelle que soit ta situation actuelle, tu peux t'en sortir et d'utiliser aussi cette période qui était compliquée ou cette période qui est toujours compliquée pour pouvoir faire un effet de levier et sortir de cette période-là, parce que cette période-là t'aide justement dans ton futur, va t'aider justement à être une meilleure personne. Donc, toutes les périodes difficiles sont formatrices justement pour devenir la meilleure version de soi-même. De toute façon, il n'y a pas le cas de créole fort, manquer pour nager, et ceux qui ne nous tuent pas nous rendent plus forts. Tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort, effectivement. Donc, tout va dépendre encore une fois du focus. Est-ce que je me focalise sur mon échec ou est-ce que je fais de mon échec un apprentissage? Très bien. Allez, mon cher Jonathan, donc les coordonnées pour commander ce fameux livre, on en a parlé, je crois que quelqu'un l'a même déjà mis sur le chat. Donc, c'est le site www.jonathanmathurin.com. C'est ça, je crois que la régie va nous afficher ça également. Nous sommes donc dans cette dynamique d'accompagnement, d'aider les personnes qui nous regardent. Donc, avant de partir, il y a pas mal d'initiatives qui ont été mises en place. Nous avons parlé des initiatives sportives, mais il y a aussi des coachs véritablement qui se mobilisent pour faire en sorte que la Guadeloupe aille mieux et que tout un chacun arrive à sortir même mieux et grandi de cette expérience. Alors, toi, est-ce que tu as des choses particulières que tu as mis en place autre que le livre? Alors oui, donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et auxquelles je vais répondre parce qu'il y a une grosse dynamique là qui s'est mise en place sur la Guadeloupe pour aider le personnel soignant. Et d'ailleurs, je veux vraiment
envoyer une grosse force à tout le personnel soignant, les infirmiers, les infirmières, les ambulanciers, les aides-soignantes, les pompiers qui font un énorme travail. Donc, je voudrais vraiment les féliciter et leur dire un grand bravo parce que c'est une période compliquée et ils se dévouent corps et âme pour un salaire qui n'est pas forcément très révélateur. Donc, c'est vraiment une vocation qu'ils ont. Cette initiative, excuse-moi, Jonathan, on sait que bouche en panier dimanche pour moi-même. Alors, cette initiative donc pour les personnels, ça consiste en quoi? C'est du coaching? Oui, bah, ça consiste à accompagner, donc c'est du coaching, écouter le personnel soignant bah, qui peut être stressé, voilà, qui peut se sentir un peu mal à l'aise dans cette situation. Donc, c'est pouvoir les coacher gratuitement pendant une demi-heure de coaching et les écouter afin de participer aussi à la résolution de cette crise. Très bien. Alors, dans le même esprit, et je crois que l'affiche devrait s'afficher, nous avons notamment l'équipe PEPS. Je ne sais pas si ça te parle, parce que je sais que dans ce monde-là, tout le monde se connaît. Erika Pradel, donc PEPS Consulting, qui a mis aussi en place du coaching solidaire pour justement accompagner tout un chacun. Donc, ce sont des coachings gratuits, hein, vous entendez bien, qui ont démarré normalement aujourd'hui. Donc, si c'est compliqué pour vous, eh bien, vous pouvez toujours envoyer un email à ces coachs solidaires et qui pourront donc, en fonction de leur planning, vous proposer, ça y est, la fiche est là, vous proposer donc des entretiens téléphoniques. Alors, vous envoyez simplement un email, donc c'est contact@erikapradel.com, contact@erikapradel.com. Erika s'écrit E-R-I-K-A et Pradel comme ça se prononce P-R-A-D-L. contact@erikapradel.com. Donc, PEPS Consulting, les coachings solidaires. Autre initiative également, je ne sais pas qu'est-ce que ma régie m'a mis. C'est quoi la prochaine affiche? Nous avons également, tout à l'heure je le disais, France Aimée qui est également coach, France Aimée Coquin, bien connu également sur la place, qui propose, là c'est pour les entrepreneurs, le mardi 31 à 14h, un Facebook Live qui s'intitule « 2 raisons de vivre ce confinement comme une vraie opportunité pour aller dans ton sens, Jonathan, pour développer mon entreprise. » Tu disais qu'on pourrait se faire de l'argent pendant cette période de confinement. Voilà, là où il faut voir des opportunités. Donc, ça sera avec Consommé Coquin, 9h local, 14h heure de Paris, et il faudra tout simplement aller sur le Facebook de Le Carré des Femmes. Le Carré des Femmes, donc c'est un Facebook Live, Le Carré des Femmes, voilà, avec France Aimée Coquin le mardi 31 à 14h. Et je termine avec quelqu'un que tu connais très très bien parce que je crois qu'elle a été l'une de tes élèves dans ton école de coaching. Il s'agit de Mylène Paul, qui est probablement connectée ce soir si son Internet a bien voulu collaborer. Mylène Paul qui a mis en place des mini Instagram Live tous les jours où justement elle aborde une thématique pour aider tout chacun, encore une fois, à upgrade. C'est ça? Donc, on remercie également Mylène Paul. Vous la trouvez sur Instagram. Et elle est également auteure de C'est décidé, je veux ma vie en mieux. On la salue également. Instagram, Mylène Paul. Mylène, ça s'écrit M-I-L-E, accent grave L-E, et Paul, P-A-U-L. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, mon cher Jonathan. J'en suis pas sûr, mais bon, il faudrait faire une autre émission. Oui, en tout cas, on a fait au mieux. J'espère vraiment que nos internautes ici connectés ont pu récupérer des billes pour faire en sorte de traverser ce moment, parce que de toute façon, nous l'aurons bien compris, et là, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Après la pluie, c'est beau temps. Exactement, toujours. Très bien. Voilà, merci Jonathan d'avoir été avec nous pendant cette bonne heure. Nous avons carrément explosé le temps, mais ça, c'est une habitude chez moi, vous l'aurez compris. L'émission sera donc
sur le Facebook de Yemouna Linique. Vous pourrez donc la regarder, la partager avec vos amis. Dès demain, elle sera pluguée, donc enregistrée et mise en diffusion également sur YouTube. L'avantage de YouTube, c'est que vous pouvez la partager en dehors de Facebook, même si la personne n'est pas sur Facebook ou encore sur Instagram. Donc ça, c'est génial. Et puis, notre prochain rendez-vous, chers internautes, donc pour l'Instant Why, en principe, c'est le 9 avril, mais on attendra en fonction de l'actualité. S'il y a une urgence, si vous avez envie de quelque chose, puisque cette émission-là, Jonathan, on l'a fait vraiment presque sur commande, puisque normalement, on devait se voir le 9 avril, mais là, on a fait par rapport à l'urgence. Donc, restez connectés sur mon Instagram, mon Facebook, Yemouna Linique, et vous saurez bien à quel moment que nous nous reverrons. Merci à nos partenaires. Je ne peux pas boucler cette émission sans dire merci à nos partenaires, parce que vraiment, vous avez constaté qu'il y a du nouveau dans cette émission, et c'est grâce à toutes ces personnes qui nous font confiance. Merci à Connect Outre-mer, donc mon cher Yannick Guillon et toute son équipe, Lisa la Créole, donc bien entendu, même si vous ne voyez pas très bien la tenue, je vais vous mettre des photos après, donc vous verrez tout ça. Fabrice, bien entendu, Butterfly Innovation pour cette performance technique bien, que nous avons eue ce soir, et bien entendu, Yemouna Consulting. Merci à toi, Jonathan. Merci à vous pour votre attention. Moi, je vous fais de gros et encore une fois, pas oublier, c'est mon c'est on salue l'immunie. Alors, mangez la vie qu'on a boulot, quelle que soit la situation, et prenez soin de vous. Et surtout, c'est quoi le mot d'ordre, mon cher Jonathan? Restez chez vous. Restez confinés, restez chez vous, restez centrés. Et dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Des solutions. Et j'ai oublié un dernier partenaire, c'est Mignon Mignon. On lui dit merci pour son accompagnement technique. Bye bye, à très très bientôt. See you soon, my friends.